Quand nous lisons ce verset, nous voyons qu'il s'agit de la présence de Jésus. En fait, si nous faisons attention, il s'agit ici de sa venue. Présence et venue veulent dire la même chose. Jésus est présent parce qu'il est venu. Matthieu chapitre 24, verset 38. Avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient. Les hommes se mariaient et les femmes étaient données en mariage. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, et ils n'ont pas été attentifs, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il se passera la même chose durant la présence du Fils de l'homme. Il nous parle de la condition qui existe avant sa venue, mais sa présence est comparable au temps du déluge. Il en est de même pour ce que nous dit le livre de la Révélation. Il parle de 1260 jours avant que Jésus vienne, c'est-à-dire comparable à ce que les hommes se marient et que les femmes étaient données en mariage. Ici, les jours nous sont donnés et ce qui est un avantage. Ce verset montre aussi qu'ils n'ont pas été attentifs. Ce que nous pouvons remarquer aussi de nos jours. Peu s'occupent des prophéties, mais souvent ils pensent qu'ils verront bien quand ça arrivera. Ils ne regardent pas les signes annonciateurs de cet événement. Ils sont étouffés par les préoccupations de la vie, des préoccupations normales, mais qui deviennent anormales dans une période comme celle-là. Bien souvent, ils pensent que ce sont des religions qui vont les protéger, qui n'ont pas besoin de faire d'efforts puisqu'ils sont dans le bon camp. En fait, l'insouciance risque de les mener à la ruine. Ils ne tiennent pas compte des conseils de rester éveillés que donne la Bible. Ce sont des conseils individuels que la Bible nous donne. En fait, ils dorment. Ils voient bien que ça va mal dans le monde, mais ne cherchent pas plus loin. Dans les 1260 que nous donne la Révélation, nous pouvons voir une multitude de prophéties se réaliser. Et ce n'est pas en ignorant des choses que nous allons arriver à échapper. Si nous ne connaissons pas les prophéties, il est certain que nous allons regarder ailleurs, dans une mauvaise direction, puisque nous n'aurons pas cherché à comprendre les choses. Tous les jours de Dieu sont basés sur les mêmes principes. C'est évident parce que c'est toujours la même façon de faire. Il suffit donc de regarder tous les jours de Dieu pour en retirer les pensées intéressantes et voir comment les événements se sont réalisés. Plus on est occupé dans les choses matérielles, plus notre esprit est embrouillé en ce qui concerne la spiritualité, si bien que nous pouvons ne pas voir le jour arriver. Ce texte dit bien que ce sont des choses naturelles et normales qui empêchent de voir. Ce qui montre que ce sont nos pensées qui ne sont pas spirituelles, qui nous empêchent de voir la réalité. C'est la spiritualité qui doit l'emporter sur nos pensées pour être capable de voir la réalisation des prophéties et être apte à échapper à ce qui va arriver aussi. Le réveil risque d'être brutal, car on nous dit que ce jour est soudain et beaucoup seront pris au dépourvu. C'est ce que nous dit aussi le récit des vierges sottes et des vierges avisées. Comme qu'il en soit, celui qui aime Dieu le cherche. Noé à son époque a cherché Dieu. Ce sont toujours ceux qui étaient proches de Dieu qui ont été sauvés. Dans le livre d'Enoch, il est dit que c'est à cause de son attachement à Dieu qu'il n'a pas vu la mort. Il lui a été montré que beaucoup de choses et qu'il pouvait comprendre parce qu'il avait certainement étudié. Mais dans la Bible, on trouve d'autres serviteurs qui ont eu le même état d'esprit et qui ont échappé. Ces avertissements ne sont pas donnés pour rien. Et le verset nous dit qu'il faut être attentif. Donc, il nous dit ce qu'il faut faire.